Vous l'avez vu au titre, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo morning routine. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis en fac de droit, en première année, et je fais YouTube en même temps, donc il faut que j'arrive à gérer les deux. Du coup pour moi il n'y a pas de secret, se lever tôt. Dans ce vlog je vous montre ma séance à la salle. Ce matin là c'était une séance bas du corps. Je vous montre également mon petit déj. J'essaye de bien manger pour prendre un petit peu de masse et du muscle surtout. Et bien sûr je vais bosser pour mes cours. Je suis ce genre de personne qui est beaucoup plus productive le matin que le soir. J'ai oublié de préciser aussi, mais j'ai eu cours ce jour-là. Juste c'était en fin de journée, vraiment vive la fac. J'ai plus cours les après-midi que les matins, donc comme ça je peux plus gérer mon emploi du temps comme je veux. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur mon compte Instagram et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et je peux enfin manger, j'ai trop faim. Je me suis fait une petite omelette et j'ai rajouté du ketchup. Et là c'est le bol que je vous montre tout le temps sur Insta. La base c'est du skyr, après je rajoute banane, spécial K et du beurre de cacahuète. J'essaye de bien manger et surtout de varier ce que je mange. Je vous ai fait une semaine dans mon assiette il y a pas très longtemps, du coup je vous la mets dans le petit i. Dans cette vidéo vous avez vu que je fonctionne beaucoup. La semaine je mange assez équilibré, je mange de tout. Tous mes repas sont à peu près équilibrés. Et le week-end je peux plus me faire plaisir. J'ai trouvé mon équilibre comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui font ça. D'autres ça ne va pas leur correspondre et c'est totalement normal. Il faut trouver le juste milieu entre ne pas se restreindre la semaine tout en mangeant équilibré et le week-end faire tout ce qui est raclette, McDo. Et de cette façon là j'arrive à trouver mon équilibre. Programme de la matinée, du coup vous l'avez vu, j'ai pris le bus, je suis allée à la salle à 7h15 sachant que j'ai 20 minutes de bus aller et retour. Donc c'est surtout ça en fait qui prend du temps dans ma matinée. Après j'ai pris ma douche, je me suis préparée. Là je vais manger mon petit déj et après j'irai bosser à la BU. J'ai des cours à rattraper et je sais que si je reste chez moi je vais pas bosser. J'ai de plus en plus de mal à bosser chez moi honnêtement. Je vais essayer de plus y aller au semestre 2. C'est vrai qu'à la BU il faut juste s'enfermer dans sa bulle et réussir à travailler parce que des fois j'y vais et juste je suis déconcentrée au moindre truc qui bouge. Donc voilà, vraiment ça dépend des jours. Je pense qu'aujourd'hui j'en aurais besoin parce qu'en fait j'ai des cours que j'ai manqué en début de semaine parce que j'ai eu un souci avec ma voiture, que j'ai dû l'emmener au garage et tout. Donc j'ai loupé lundi de cours sachant que c'est ma plus grosse journée. Donc voilà, Jeanne y était, elle m'a envoyé les cours, je vais retaper tout ça. C'est compliqué parce que c'est
ses abréviations à elle, c'est comment elle a écrit son cours, et du coup je sais que ça va me prendre du temps, le temps que je recopie à ma façon, que je comprenne, etc. Donc un petit conseil, si vous entrez en études sup l'année prochaine et que vous allez à la fac, allez en cours si vous voulez comprendre quelque chose et prendre des notes efficaces pour vous. C'est vrai qu'à la fac c'est un peu tentant de ne pas aller en cours, mais je vous jure, des fois c'est long mais ça peut que être bénéfique. J'arrête de parler, je vais manger, on se retrouve après. Il est 10h30, je vais y aller direct comme ça, j'ai pas le temps de changer d'avis. Franchement là j'ai pas trop envie de sortir de chez moi, il neige, il fait froid. Mais je me dis que plus tôt j'y suis, plus tôt je suis rentrée. J'ai moins de travail parce qu'on a commencé un nouveau semestre et que les cours en TD commencent dans 2 semaines. Donc pour le moment le rythme ça va, j'ai pas mal de temps pour moi. Après j'essaye de faire les choses au fur et à mesure. C'est parti, allons travailler à la BU en espérant que cette vidéo vous motive un peu à faire ce que vous avez à faire ou aussi à vous créer une nouvelle routine le matin, même pour les week-ends ou les jours si vous avez pas cours. Honnêtement ce matin c'était très compliqué de se réveiller, mais j'en parlais avec Mélanie hier. En fait le fait d'avoir une routine tous les jours, de se coucher à la même heure et de se lever à la même heure tout le temps, ça vous crée une habitude qui se répète, etc. Et au fur et à mesure vous avez même pas besoin d'être motivé pour vous lever tôt par exemple. Et en fait on réfléchissait au fait que la discipline est plus importante que la motivation, parce que c'est la discipline le matin qui va vous faire vous lever encore et encore, alors que la motivation elle peut durer 2 jours, vous voyez. Donc en fait c'est pas tellement cliché quand tout le monde répète qu'il faut avoir une routine. Je vais essayer de plus appliquer ça en 2023, me coucher à la même heure, me lever à la même heure, comme ça mon corps va finir par s'habituer et ce sera plus aussi dur de se lever à 7h, alors que l'année dernière au lycée, tous les matins c'était 5h30, je ne sais pas comment je faisais vraiment. Donc voilà, tout ça pour dire que ça s'applique à tout le monde. C'est parti, je vais rattraper droit constitutionnel et droit des personnes, il me semble, parce que je connais pas encore mon emploi du temps par cœur, mais il me semble que c'est ça. C'est parti. Il est 13h30, je suis restée plus de 2 heures à la BU. J'ai pu faire tout ce que j'avais à faire, j'ai rattrapé les cours que je devais rattraper. Là, je commence à avoir faim, donc je vais manger. Je m'étais fait une portion double hier avec patates douces, haricots verts et des émincés végétales à la crème. J'ai rajouté du paprika aussi. Les patates douces, c'est la première fois que j'en cuisinais à la poêle. D'habitude, je les fais au four. Super bon, vous devez goûter, c'est vraiment super bon. Voilà, trop pratique les petites portions comme ça, j'ai juste à mettre au micro-ondes. C'est la petite technique quand on habite seul et quand on veut gagner du temps. Je voulais finir cette vidéo par rapport à Parcoursup qui a ouvert très récemment. On m'a pas mal demandé sur Instagram de vous parler un peu plus de ce que je faisais en droit. C'est vrai qu'en terminale on nous demande de choisir directement qu'est-ce qu'on veut faire l'année prochaine. Si vous avez suivi un petit peu mes vlogs l'année dernière, vous savez que j'ai pris le droit mais pas parce que je veux être avocate depuis petite. Effectivement je fais partie de ce genre de personnes qui ne savent pas exactement où ils seront dans 5 ans et c'est normal. Même les personnes qui sont persuadées du métier qu'elles veulent faire, elles feront peut-être totalement autre chose. Personnellement j'étais très stressée par rapport à Parcoursup. À 18 ans on a énormément de choix. On peut commencer à rentrer dans la vie active, on peut faire des études et là il y a tellement de choix qui s'offrent à nous. Je sais que c'est pas une étape facile, mais comme disait Mélanie l'année dernière, dans tous les cas il faut bien qu'on se lance dans un truc, donc on choisit un truc qui nous semble intéressant, qui nous plaît un minimum. Dans tous les cas c'est que en testant des choses que vous pourrez vous rendre compte si vous les aimez ou pas. C'est totalement normal d'être stressé avec ça. Soignez bien votre dossier Parcoursup, le mien je l'ai pas assez soigné. Je vous en parlerai dans une autre vidéo je pense, mais il y a des centres d'orientation qui peuvent vous aider. N'hésitez pas aussi à consulter un conseiller d'orientation. Je sais des fois ils sont un peu inutiles, mais si par exemple vous avez un domaine qui vous intéresse, il pourra vous répertorier et faire toutes les recherches pour vous avec toutes les formations qui pourraient vous correspondre. Même si vous pensez que ça sert à rien et tout, des fois ça aide. J'ai quasiment plus de batterie donc je vais vous parler de ce que je fais en droit. C'est compliqué de résumer ce que je fais en une phrase parce que le droit c'est très large et c'est vraiment la source de tout. En fait on apprend les bases en première année. Toutes nos matières c'est du droit. Normalement on doit avoir un peu d'anglais au semestre 2 mais on n'en a toujours pas entendu parler. Je pense que c'est pas vraiment un cliché le fait qu'il faut beaucoup travailler, que t'as pas forcément tout le temps de sortir les week-ends, les jeudis soirs, etc. Après tout est possible, ça dépend de votre organisation. Donc c'est une grosse charge de travail, faut être assez sérieux et surtout très organisé. Faut surtout savoir prendre de l'avance je pense. Et après c'est comme tout, si au final ça vous plaît, vous aimerez bosser pour ça, vous voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ?
qu'est-ce qu'on fait? Si je devais comparer le droit à des matières au lycée pour vous donner un peu une idée, c'est un mélange d'histoire, de philo et de latin. En gros c'est ça. Après c'est bien, il n'y a pas tout ce qui est maths, vraiment on est débarrassé. En première année du moins on a énormément de cours d'introduction, donc après si vous voulez aller en droit, je pense que c'est comme par exemple en médecine, les cours c'est vraiment des pavés. On a des cours qui font plus de 100 pages et je pense qu'il faut avoir confiance en soi, mais ça c'est pour chaque étude. Au semestre 1 on n'arrêtait pas de nous répéter les stats, comme quoi il y avait un élève sur 3 qui allait rester en droit l'année prochaine, etc. Renseignez-vous au max, soignez bien votre dossier. Je sais que ça avait rien à voir avec la morning routine de ce matin, d'ailleurs je vais arrêter le vlog ici parce que vu que c'est une morning routine, je vais pas vous filmer toute ma journée, de toute façon là je vais juste bosser pour YouTube. Je trouvais ça important de finir cette vidéo comme ça, on est en plein dans la période Parcoursup, les profs doivent vous saouler avec ça, c'était mon cas l'année dernière. N'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Insta, je réponds à tout le monde, du moins j'essaye, et à mettre un commentaire si vous voulez sous cette vidéo avec vos vœux Parcoursup. En tout cas moi je vais vous laisser là pour cette vidéo, si elle vous a plu n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, et nous on va se voir bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!